Ce matin sur TF1, on s'intéresse à votre pouvoir d'achat. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin est Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour à tous deux. En effet, vous allez nous éclairer pour cette spéciale consacrée à notre pouvoir d'achat, puisque les prix à la consommation ont encore progressé au mois de février, mais seulement 0,8%. C'est la première fois en 4 ans qu'on est sous les 1%. Et puis les négociations commerciales entre distributeurs comme vous et industriels se sont achevées ce week-end. Alors dites-nous, à quoi doit-on s'attendre en 2025 dans vos rayons? Hausse, baisse ou stabilité? Alors, assurément, à la baisse de l'inflation, on a eu la peau à une moindre grosse hausse, inflation. donc, assurément. Ouais, on a eu vraiment la peau de toutes ces 3 ans d'inflation. C'est la fin de l'inflation? C'est la fin de cette inflation très spéculative liée à l'Ukraine, liée au Covid. On s'est expliqué, c'était pas si brutal que les médias ou les lobbies ont fait passer. Les grandes marques avaient perdu des belles parts de marché du fait qu'elles étaient trop chères. Nos gammes premier prix ont pris la place. Donc on revient à la raison. Jusqu'à dimanche soir, enfin samedi soir, pour les négociations. Ils veulent reconquérir les parts de marché perdues. Alors concrètement, ça a beaucoup discuté et je vous dis, l'inflation dans nos magasins, elle sera quasi zéro en moyenne sur 50 000 articles. Il y aura des hausses. Je réponds trop à l'avance? Non, allez-y. Il y aura des hausses. L'idée, c'est d'avoir l'idée globale et puis qu'on prenne des exemples, qu'on sache où est-ce que ça va augmenter, où est-ce que ça va baisser. Hausse pour plus de 50 000 articles? Non. Il y aura pardonnez-moi, 0% pour plus de 50 000 articles, vous avez dit, et hausse pour? Et il y aura des hausses sur des produits qui flambent à cause du cours des matières premières. Okay. Vous en avez parlé avant, les produits à base de jus d'orange, de café, de chocolat. Elles sont réelles. Il y a des ruptures de beurre. On ne produit pas assez de beurre, de beurre tendre en France. Quand on dit hausse, là, Michel-Édouard Leclerc, on parle de c'est quelques pourcents qui seront compensés par des plus fortes baisses. Alors, sur certains produits agroalimentaires, mais surtout sur le non-alimentaire. Le non-alimentaire bénéficie d'une baisse du coût de l'énergie, ou en tout cas d'une maîtrise du coût de l'énergie, et d'une baisse des coûts de transport, de coûts d'entreposage. Donc, en gros, moi, je vous dirais que d'ici juillet, l'inflation en France, c'est 1%. Et d'ici la fin de l'année, sauf si Trump nous organise, nous fait tomber l'échiquier, on devrait être à 0,8 dans l'année, quoi. C'est ça qui va servir d'indicateur pour les augmentations de salaire, c'est ça qui va servir d'indicateur pour les impôts, pour les rentrées de l'État. Voilà. Michel-Édouard Leclerc, pour que ce soit bien clair pour nos téléspectateurs, il y a 2 choses. Il y a ce que vous payez aux industriels, et il y a le prix que vous affichez en rayon. Oui, qui n'est pas la même chose. Voilà. Est-ce que la hausse, la baisse du prix payé aux industriels va se retrouver à l'identique transposé en rayon, ou est-ce que vous, il y a des fois, vous allez devoir par exemple rogner encore sur vos marges pour éviter certaines hausses, puisque vous nous dites qu'il y a quand même encore des hausses? C'est vrai, et dans tous les débats télévisés là depuis et à la radio et dans les médias, on confond le prix d'achat aux fournisseurs, qui ne sera effectif qu'à la première commande. Pour le moment, ce sont juste des contrats. Et puis après, il y a des distributeurs qui voudront ne pas faire passer ces hausses. Et si vous comptez sur Leclerc, on a bien l'intention aussi de baisser les marges ou de les mettre les plus basses possibles pour que nos consommateurs ne soient pas impactés par les dernières hausses. Donc il y a des distributeurs qui sont plus discount et il y en a d'autres qui sont moins. Et nous, on sera dans les meilleurs. Est-ce qu'il y a aussi des références que vous pourriez ne plus avoir dans vos rayons parce que vous n'avez pas réussi à conclure avec les industriels? Et vu l'échec, vous dites, dans ce cas-là, on commercialise pas. Pour le moment, il n'y a pas cette dramatisation. Je pense que, et d'ailleurs, tout le monde y perd quand ça se fait comme ça, parce que le consommateur ne trouve pas son produit, le commerçant ne trouve pas son marché, l'industriel ne trouve pas son débouché. Donc, on a ces tensions sur quelques grands industriels multinationaux qui peuvent se permettre d'assumer ou de faire. Donc, sur des très gros groupes. Mais pour répondre à votre question, il y a le prix d'achat aux fournisseurs, ce qu'on appelle le tarif. Et après, il y a l'agilité du distributeur, il y a la volonté du distributeur de vendre moins cher. Et là, nous resterons les moins chers de France en 2025, je vous le garantis. Et comme il y a une compétition très saine, très sportive, avec Système U, Intermarché, Carrefour qui revient un peu dans la course, Auchan qui tente un peu de rebaisser ses prix. Je pense que ça aussi, ça va contribuer à diminuer le panier du consommateur. Comment ça s'est passé avec les industriels, ces négociations? Pendant des semaines, on a tout entendu. Votre collègue d'Intermarché, Thierry Cotillard, disait qu'il était confronté à des industriels presque irresponsables. Est-ce que c'est ce que vous avez vu aussi? Mais ça, c'est des propos de négo. Alors, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas trumpiste.
Ça veut dire quoi, on n'est pas trumpiste? Trumpiste, c'est je cogne jusqu'à ce que j'ai, quoi. Non, on a des négos qui sont quand même beaucoup plus... Je suis président d'une école de commerce qui s'appelle Neoma. On apprend quand même à se tenir, et quand bien même c'est une période de tension, très vrai, ce n'est pas le théâtre et la caricature que l'on imagine aujourd'hui. Mais Non, là, non. par exemple, vous avez réussi à signer tous les contrats avec les industriels. Ouais. Tout a été fait en temps et en heure avant ce week-end, comme prévu Ouais, ouais. par Alors, la loi. en temps et en heure, on aura aussi l'administration qui va arriver avec Qui va ses faire ses ordinateurs, contrôles. qui va pomper les nôtres et qui va trouver des raisons de faire des contentieux à chacun. C'est un classique du genre. L'année dernière, vous aviez été sanctionné, hein, Michel-Édouard Leclerc, quand même, pour votre centrale d'achat européenne, Eurelec, parce qu'il y a des contrats qui n'avaient pas été bouclés en temps et en heure, pour le coup. Pratiquement toutes les enseignes, tour à tour, sont sélectionnées. Ça fait partie de la légitimation politique des administrations. Après, on gagne, on perd. Ce qu'on doit perdre, on perdra. De toute façon, la loi française... On doit perdre, on perdra, c'est-à-dire que vous vous attendez à des sanctions, à des amendes. Non, ce que je vous dis, c'est ce qu'on doit perdre, on perdra. Mais jusqu'ici, on est plutôt gagnant, quoi. Je voudrais Alors, vous il entendre- y a une chose que je voudrais quand même... Dites-nous. on nous parle de centrales d'achat européennes. Oui. Enfin, vous êtes tous, tous les secteurs des services, tous les secteurs, vous êtes tous alliés à d'autres chaînes de télévision étrangères. Vous achetez des publicités en commun, vous achetez donc Air France KLM. Personne ne dit vous faites Air France KLM pour contourner la loi Alors, française. cela dit, Michel-Édouard Leclerc, Dans la téléphonie, tout le monde il y a des est règles associé. particulières qui sont imposées à la grande distribution. On va prendre un exemple. Ouais. Sur les produits agricoles, vous avez l'obligation d'une marge minimale de 10%, notamment Attendez, pour préserver c'est les autre produits chose, c'est autre agricoles. chose, c'est autre chose. Ah, bah, Donc, c'est autre chose. on ne C'est pas négocie la même chose que les centrales, mais c'est une règle qui s'applique à vous. C'est autre chose que les centrales. Nous ne négocions pas de produits agricoles à Bruxelles. Nous ne négocions Absolument. pas de produits agricoles dans les centrales d'achat européennes. Et heureusement qu'on a des centrales et des alliances en Europe, parce que sinon, on aurait des produits Sur les d'entretien produits- et des produits de beauté qui seraient très Sur les chers. produits agricoles, Michel Ouais. Édouard Leclerc, cette règle de 10% de marge minimale, le gouvernement veut la prolonger à nouveau pour 3-4 ans. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je suis contre. Les centres Leclerc sont contre. Alors, tous les députés ont l'air de trouver ça compréhensible. Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends pas en quoi on nous oblige à vendre du Joker, du jus d'orange, du Coca-Cola, du Nescafé ou du chocolat avec une marge minimale de 10%. Je ne vois pas comment ça va ruisseler vers l'agriculture, faire du bien à l'agriculture qui ne produit pas ces 4 denrées à l'agriculture française. Vous en avez parlé avec le gouvernement? Oui, bien sûr, oui, oui. Et apparemment, vous dites- on est seuls, les centres Leclerc sont seuls à dire que cette loi ne profite pas à l'agriculture. Il y a quand même une bonne C'est nouvelle. une loi de lobby, hein. C'est une loi de lobby. Ça protège les grandes entreprises Pour multinationales. protéger le revenu agricole, dit le Ouais. gouvernement. Il y a quand même une bonne nouvelle concernant les promos sur l'hygiène et la beauté, notamment. On ne peut pas aller au-delà de 34% aujourd'hui. Il y a des parlementaires qui veulent revenir sur ce texte. Là, vous devez être aux anges. Moi, oui. En tout cas, si on supprime l'interdiction de ces grosses promos, je suis pour, parce qu'il faut supprimer ça. Aujourd'hui, les consommateurs font des arbitrages. On a des hard discounters type Ça, vous Action, dites Primark et banco. tout, qui font des prix à l'allemande ou à l'européenne avec des marchés d'appel d'offres. Je ne Michel comprends pas Leclerc. pourquoi on ne pourrait pas faire des super promotions pour nos consommateurs. Attendez, Il y a- juste avant Ouais. vous avez dit tout à l'heure, bon, il y a beaucoup de produits qui vont pas augmenter, d'autres qui vont augmenter, on n'a pas le choix. Mais pas beaucoup. Mais est-ce qu'il y aura quand même des bonnes surprises pour les consommateurs? L'année Quels sera sont une les bonne produits où les gens vont se dire « Ah, ça, je vois bien que ça baisse ». Vous avez un ou deux exemples? Donc vous voyez, vous êtes pour qu'il y ait des grosses baisses pour que ça se voit. Non, pas des grosses baisses, mais des baisses quand même juste quelque chose Combien? qui ferait une variation Oui. par rapport à ce qu'on a pu connaître pendant 2-3 ans, Ouais, où on ouais. s'est dit ça, on ne peut plus faire parce Ouais, qu'on c'est trop cher. Ouais. Ça peut. Oui, vous oui. avez des Mais exemples ou pas? mais je ne peux pas vous les annoncer à l'avance, c'est des coups que je vais faire à mes concurrents. Donc, Bon. Sur TF1, vous balancez pas vos trucs de mois Alors, à l'avance. Une autre annonce, hein. Michel Leclerc, on va tenter quand même. Il y a 3 semaines, vous disiez chez nos confrères de BFM TV, je suis disponible pour la nation. Ah oui. Comment Ouais. est-ce qu'il fallait comprendre ça? Alors. Disponible pour une candidature à la présidentielle? Alors, vous êtes bien d'accord qu'on sort du prix du petit pois là pour parler de l'économie française en général, hein, de gros d'accord. sujets pour nos téléspectateurs Voilà, aussi. moi j'ai eu peur, j'ai été choqué que des groupes patronaux se revendiquent du libéralisme américain, voire de la brutalité américaine, en disant c'est mieux là-bas. Mais donc, au point de vous engager, vous, sur la scène politique? J'ai été choqué par ces discours. Et vis-à-vis de nos collaborateurs qui ont été très choqués aussi, je pense qu'il était important de dire qu'un entrepreneur français peut aussi être engagé dans son territoire, participer du débat public et être français en France, quoi. Quand Et vous donc, avez vu les sondages qui disent 4 Français sur 10 pourraient voter pour vous à une présidentielle, ça vous fait réfléchir? vous allez voter pour moi? Non?
Est-ce que ça vous fait réfléchir? Ça me fait réfléchir si vous me dites que ça peut Non, mais attendez. s'envisager. Non, mais Michel-Édouard Leclerc, c'est une blague ou pas? Bah, Non, c'est une vraie On question. m'a posé la question. C'est une vraie question. Vous faites semblant ou il y a quelque chose au fond de vous qui dit pourquoi pas? Non, ce qui est important, c'est que vous me posiez la question parce que justement, nous, chefs d'entreprise, on n'est pas que des profiteurs, des vendeurs de petits pois, des marchands, on est tout ça. Mais on est aussi des acteurs engagés dans la société. Et à un moment donné, où l'autre président de l'autre côté de l'Atlantique veut nous taper, mettre des droits de douane, ça va déstabiliser la société française. C'est important qu'il y ait des chefs d'entreprise qui se sentent français, je suis breton mais je me sens français, viennent défendre les couleurs. C'est un homme d'affaires qui est passé en politique, Donald Trump. Viennent défendre les couleurs de notre modèle social, de notre modèle économique. Et là, vous voyez, je trouve que ça manque de chefs d'entreprise qui le disent. Et donc vous dites pas non. Voilà. Vous dites pas non. Vous dites pas non? Non, jamais. Ok. On n'en saura pas plus. Jamais. Ni en hausse, ni en baisse, on ne sait pas non plus. Là. C'est contrairement au prix. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Merci d'être venu ce matin.